Il arrive un moment dans notre marche avec Dieu où nous sentons son invitation à quitter l'inconnu pour entrer dans sa promesse. Mais souvent, la peur, l'attachement au familier ou la résistance au changement nous retiennent. Pourtant, Dieu ne nous appelle jamais à abandonner quelque chose sans nous préparer une bénédiction plus grande. Ce message est un rappel puissant. Quand Dieu dit « pars », ce n'est pas une suggestion, mais un commandement divin pour notre croissance, notre protection et notre destinée. À travers les Écritures, nous voyons des hommes et des femmes qui ont dû lâcher ce qui était rassurant pour saisir l'invisible. Abraham, Pierre, Ruth et même Jésus lui-même ont obéi, et leur foi les a conduits à l'accomplissement de leur appel. Si vous vous sentez coincé dans une saison qui semble stérile, si vous luttez contre des portes fermées ou une paix absente, demandez-vous, Dieu m'a-t-il déjà dit de partir? Car parfois, la sécheresse spirituelle n'est pas un manque de Dieu, mais le signe qu'il est déjà ailleurs, nous attendant dans l'étape suivante. Aujourd'hui, explorons pourquoi il est vital d'obéir quand Dieu nous appelle à quitter l'ancien, et comment, en lâchant prise, nous ouvrons la porte à sa provision, à sa présence et à sa promesse. Le temps est venu d'avancer. Parfois, le plus grand défi de notre voyage spirituel consiste à reconnaître quand une saison est terminée. Il arrive un moment dans notre marche avec Dieu où nous sentons son invitation à quitter. Nous gardons nos attaches aux gens et aux situations parce qu'ils sont familiers, parce qu'ils nous rassurent. Mais il arrive un moment où Dieu parle dans votre vie et dit « Il est temps de partir ». Et quand il le fait, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin enveloppé dans son amour. Dieu ne vous dit jamais de partir sans but précis. Quand il appela Abraham à quitter sa patrie, il ne lui donna pas une carte détaillée ni des instructions complètes. Il dit simplement « Va vers le pays que je te montrerai ». C'était un test de foi, un appel à faire confiance à quelque chose de plus grand que sa propre compréhension. Et c'est ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Peut-être vous accrochez-vous à une situation qui n'a plus de raison d'être. Peut-être restez-vous dans un lieu qu'il a déjà quitté. Regardez les disciples. Quand Jésus les appela, ils laissèrent leur filet, leur bateau, leur travail. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle, vous ne restez pas là où vous êtes, vous avancez dans la foi. Imaginez si Pierre avait refusé de sortir du bateau quand Jésus l'appela. Imaginez si Moïse avait refusé de quitter l'Égypte. Imaginez si Jésus lui-même avait refusé de quitter le confort de sa demeure terrestre pour accomplir sa mission. Quand Dieu vous dit de lâcher prise, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand pour vous. Mais le problème, c'est que nous ne le voyons pas toujours. Nous hésitons, nous résistons, nous nous accrochons à ce qui est confortable, même si cela épuise notre esprit. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé? Comme si quelque chose dans votre vie ne grandissait plus, ne portait plus de fruits? Souvent, c'est un signe que Dieu vous dit. Il est temps de partir. Mais voici le danger. Si vous restez quand Dieu vous dit de quitter, vous risquez de manquer la bénédiction qu'il a préparée pour vous. La femme de l'eau regarda en arrière et elle perdit tout. Jonas courut dans la direction opposée et se retrouva dans le ventre d'un poisson. Certains d'entre vous ont entendu la voix de Dieu dire « Pars », mais la peur vous a retenu. Vous avez demandé un signe, attendu plus de confirmation. Mais au fond, vous savez déjà ce que Dieu dit. Mon ami, vous ne pouvez pas entrer dans ce que Dieu a de nouveau pour vous tout en vous accrochant à l'ancien. Vous ne pouvez pas entrer dans votre terre promise tout en gardant un pied en Égypte. Dieu vous appelle parce qu'il y a quelque chose de plus grand à venir. La question est, livrez-vous assez confiance pour partir? Rester dans un lieu où Dieu est déjà passé épuisera votre esprit et affaiblira votre foi. Certains d'entre vous se sentent fatigués, frustrés, spirituellement vides. Non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous vous accrochez à une saison qui a expiré. Pensez aux Israélites dans le désert. Dieu les conduisait avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Quand le nuage bougeait, il bougeait. Quand il s'arrêtait, il s'arrêtait. Mais s'il était resté quand le nuage était déjà parti, ils auraient été laissés dans un lieu sec et stérile, sans la présence de Dieu. Certains d'entre vous sont coincés dans des situations où la présence de Dieu s'est déjà retirée. Vous restez dans des relations qu'il vous a dit de quitter. Vous conservez un emploi qu'il vous a demandé de laisser. Vous traînez dans un lieu où votre foi meurt, votre joie s'estompe et votre esprit se dessèche. Pourquoi? Parce que le confort est plus facile que le changement. Mais le confort peut devenir une prison quand il vous empêche d'avoir ce que Dieu a de meilleur pour vous. Regardez le prophète Élie. Il était près du torrent de Kérit et Dieu pourvoyait à ses besoins. Des corbeaux lui apportaient de la nourriture et il buvait de l'eau du torrent. Mais un jour, le torrent se dessécha. Si Élie était resté, il serait mort. Mais Dieu lui dit d'aller à Sarepta, où une provision l'attendait. Quand Dieu cesse de pourvoir à un endroit, c'est un signe qu'il a une provision ailleurs.
Jésus lui-même a dit, un prophète n'est sans honneur que dans sa propre ville. Il y a des lieux où vous ne grandirez jamais, parce que les gens autour de vous ne voient en vous que votre passé. Certains d'entre vous essaient de s'épanouir dans un pays qui ne reconnaît plus votre appel. Dieu dit, il est temps de partir. Et voici la vérité. Si vous ne partez pas par obéissance, vous pourriez être forcé de partir par les circonstances. Jonas a refusé d'aller où Dieu l'envoyait, et il a fini dans le ventre d'un poisson. Certains d'entre vous luttent contre des tempêtes, non pas à cause de l'ennemi, mais parce que vous fuyez là où Dieu vous a dit d'aller. Dieu n'enlève jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de mieux. Mais vous ne le vivrez jamais si vous restez là où il est déjà parti. Si votre esprit se sent sec, si vos prières semblent vides, si votre passion s'est éteinte, demandez-vous, suis-je dans un lieu où Dieu est déjà parti? Si la réponse est oui, alors, mon ami, il est temps de partir. Et voici la vérité. Si vous ne partez pas par obéissance, vous pourriez être forcé de partir par les circonstances. Jonas a refusé d'aller où Dieu l'envoyait, et il a fini dans le ventre d'un poisson. Certains d'entre vous luttent contre des tempêtes, non pas à cause de l'ennemi, mais parce que vous fuyez là où Dieu vous a dit d'aller. Dieu n'enlève jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de mieux. Mais vous ne le vivrez jamais si vous restez là où il est déjà parti. Si votre esprit se sent sec, si vos prières semblent vides, si votre passion s'est éteinte, demandez-vous, suis-je dans un lieu où Dieu est déjà parti? Si la réponse est oui, alors, mon ami, il est temps de partir. Quand Dieu vous appelle à bouger, il ne veut pas dire demain, l'année prochaine ou quand ce sera pratique. Il veut dire maintenant. Retarder ce que Dieu vous a dit de faire n'est pas différent de rejeter son commandement. Certains d'entre vous ont entendu la voix de Dieu et senti ses convictions dans votre esprit, mais vous continuez à trouver des excuses. Vous dites, j'ai besoin de plus de confirmation. Je dois être prêt. J'irai quand le moment sera venu. Mais quand Dieu parle, le moment est toujours venu. Regardez Abraham. Quand Dieu lui dit de quitter sa patrie, il ne demanda pas de détails, il ne retarda pas. I.L. Parted. Quand Jésus appela les disciples, ils ne dirent pas « Laisse-nous y réfléchir ». Ils laissèrent tomber leur filet immédiatement. Imaginez si Noé avait attendu pour construire l'arche jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Imaginez si Moïse avait attendu que Pharaon soit de bonne humeur. Retarder l'obéissance, c'est toujours de la désobéissance. Certains savent exactement ce que Dieu leur a dit de faire, mais la peur, le doute et les excuses les ont empêchés d'avancer. Vous attendez les conditions parfaites, mais laissez-moi vous dire, il n'y aura jamais de moment parfait. Si vous attendez de vous sentir pleinement prêt, vous ne bougerez jamais. Si vous attendez tous les détails, vous resterez coincé. Dieu ne vous montre jamais toute l'image. Il vous donne juste la prochaine étape. Les anges dirent à Lot de quitter Sodome immédiatement, car la destruction arrivait. Mais la Bible dit qu'il hésita, qu'il resta un peu plus longtemps dans un lieu sur le point d'être détruit. À cause de son hésitation, il faillit tout perdre. Certains d'entre vous attendent, alors que Dieu dit, par maintenant, plus vous tardez, plus vous risquez de perdre. Vous attendez une deuxième confirmation, alors que Dieu a déjà parlé 5 fois. Parfois, vous n'avez pas besoin d'un autre signe. Vous avez besoin d'obéir. Dieu ne bénit pas l'hésitation. Il bénit l'obéissance. Quand Pierre vit Jésus marcher sur les eaux, il aurait pu débattre, douter ou demander plus de preuves. Mais au lieu de cela, il sortit du bateau. Et parce qu'il sortit, il marcha sur les eaux. Certains d'entre vous sont au bord de votre miracle, mais l'hésitation vous retient. Plus vous tardez, plus cela devient dur. Il s'agit d'obéir. Alors je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire et que vous reportez encore? Quelle porte vous a-t-il dit de franchir, alors que vous êtes toujours en dehors? Le temps de Dieu, c'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, prends une minute pour t'abonner à notre chaîne YouTube, Les Sentinelles de l'Évangile. L'une des plus grandes tragédies de la vie, c'est de manquer ce que Dieu a pour vous parce que vous refusez de lâcher ce qui est derrière vous. Trop de gens sont coincés dans des lieux que Dieu leur a dit de quitter parce qu'ils s'accrochent au passé. Ils s'accrochent à des souvenirs, à des regrets, à des succès ou à des échecs passés. Mais vous ne pouvez pas entrer dans l'avenir en vous accrochant à hier. Pensez à la femme de Lot. Dieu envoya des anges pour la sauver, elle et sa famille, de la destruction de Sodome. Il donna une instruction claire, ne regarde pas en arrière. Mais que fit-elle? Elle se retourna, et à ce moment-là, elle perdit tout. Pourquoi? Parce que son cœur était toujours dans un lieu que Dieu avait déjà quitté. Certains d'entre vous font la même chose. Dieu vous tire en avant, mais votre cœur est lié au passé. Vous continuez à regarder en arrière, d'anciennes relations, d'anciennes opportunités, d'anciennes saisons que Dieu a déjà supprimées. Mais plus vous regardez en arrière,
plus vous risquez de manquer ce qui vous attend. Israël eut le même problème. Dieu les délivra d'Égypte, mais l'Égypte était toujours dans leur cœur. À chaque défi, ils disaient « Retournons en Égypte ». Au moins, là-bas, nous avions de la nourriture. Ils préféraient l'esclavage à l'incertitude. Et parce qu'ils ne purent lâcher le passé, toute une génération manqua la terre promise. À quoi vous accrochez-vous encore? Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans votre promesse? Est-ce une erreur que vous avez commise il y a des années, alors que Dieu vous a déjà pardonné? Est-ce une saison où les choses étaient meilleures et vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez perdu que vous ne voyez pas ce que Dieu prépare? Paul dit, oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Vous ne pouvez pas avancer si vous vous accrochez encore au passé. Certains d'entre vous devraient arrêter de ressasser ce dont Dieu vous a déjà libéré. Vous devez arrêter de pleurer sur des portes qu'il a déjà fermées. Ce qui est devant vous est plus grand que ce qui est derrière vous. Mais vous ne le verrez jamais si vous continuez à regarder en arrière. Dieu ne vous appelle pas à revenir. Il vous appelle à avancer. Il vous dit de laisser le passé derrière vous. La question est, allez-vous lâcher prise pour pouvoir entrer dans ce qu'il a pour vous? Quand Dieu vous dit de partir, ce n'est pas juste une suggestion. C'est une instruction divine pour votre protection, votre croissance et votre destin. Mais quand nous ignorons sa voix et restons là où il nous a dit de partir, nous ouvrons la porte à des luttes que nous n'étions pas censés affronter. Certains d'entre vous font face à du stress, de la frustration et des troubles, non pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que vous refusez de bouger quand il vous l'a dit. Regardez Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive, mais il courut dans l'autre direction. Résultat, il se retrouva au milieu d'une tempête, jeté à la mer, avalé par un poisson et piégé dans l'obscurité pendant 3 jours. Ces jours de souffrance n'étaient pas nécessaires. C'était le résultat de sa désobéissance. Certains d'entre vous se demandent pourquoi tout ressemble à une tempête, pourquoi rien ne fonctionne, pourquoi vous vous sentez coincé. Est-ce parce que vous fuyez là où Dieu vous a dit d'aller? Pensez aux Israélites. Dieu les délivra d'Égypte et leur dit d'entrer dans la terre promise. Mais au lieu de lui faire confiance, ils doutèrent, se plaignirent et refusèrent d'avancer. En conséquence, ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Une génération entière manqua sa promesse simplement parce qu'elle n'obéit pas. Certains d'entre vous errent en ce moment, tournant en rond, luttant avec les mêmes problèmes année après année. Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié. C'est parce que vous refusez de bouger quand il vous l'a dit. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons cette vérité. Quand Jésus dit aux disciples de tout quitter et de le suivre, imaginez s'il avait refusé. Imaginez si Pierre avait dit « Je te suivrai plus tard, mais pour l'instant, je dois continuer à pécher ». Il n'aurait jamais marché sur les eaux, n'aurait jamais vu de miracle, n'aurait jamais accompli son destin. Retarder l'obéissance, c'est de la désobéissance. Et la désobéissance a toujours des conséquences. Certains d'entre vous sont dans des lieux où la grâce de Dieu cesse déjà retirée, mais vous refusez de bouger. Vous restez dans des emplois où vous n'avez pas la paix. Vous vous accrochez à des relations qui vous brisent. Vous vous accrochez à des situations que Dieu vous a déjà dit de quitter. Et à cause de cela, vous luttez inutilement. Les instructions de Dieu ne sont jamais là pour vous faire du mal. Elles sont là pour vous bénir. S'il vous dit de lâcher prise, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Ne laissez pas la peur, le doute ou l'entêtement vous maintenir dans un lieu où Dieu ne vous a jamais destiné à rester. Si vous refusez de bouger quand il vous parle, vous pourriez vous retrouver dans une tempête qui aurait pu être évitée. Écoutez sa voix. Bougez quand il vous le dit. L'obéissance vous conduira à sa bénédiction. Mais la désobéissance n'apportera que des souffrances inutiles. Beaucoup hésitent à partir parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils pensent, et si je ne trouve jamais mieux? Et si c'est le meilleur que je puisse avoir? Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu vous demande de partir, il ne prend jamais quelque chose sans l'intention de vous donner quelque chose de plus grand. Regardez les disciples, ils laissèrent leur filet, leur famille, leurs entreprises, tout ce qu'ils connaissaient pour suivre Jésus. Au début, on aurait pu croire qu'ils perdaient. Mais en réalité, ils entraient dans une vie plus grande qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils virent des miracles, marchèrent avec le Fils de Dieu et changèrent le monde. Pensez à Ruth. Elle avait toutes les raisons de rester à Moab après la mort de son mari. Elle aurait pu s'accrocher à ce qui était familier. Mais au lieu de cela, elle laissa son passé derrière elle et suivit Naomi dans l'inconnu. Elle ignorait que Dieu avait un Boaz qui l'attendait, qu'elle ferait partie de la lignée du roi David et, finalement, du Messie. Ce qui semblait être une perte était en réalité une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Certains d'entre vous ont peur de partir parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais Dieu ne vous demande jamais de lâcher prise sans avoir préparé quelque chose de meilleur.
Il vaut mieux lâcher ce que vous avez dans vos mains pour qu'il les remplisse avec quelque chose de plus grand que vous ne pourriez imaginer. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parfois, Dieu doit laisser mourir des choses dans votre vie pour que de nouvelles choses puissent grandir. Si vous vous accrochez à des relations mortes, à des opportunités mortes, à des saisons mortes, vous ne vivrez jamais la moisson qu'il a pour vous. Regardez Job, il perdit tout. Sa richesse, ses enfants, sa santé. Mais parce qu'il resta fidèle, Dieu le rétablit et lui donna le double de ce qu'il avait avant. L'ennemi pensait que l'histoire de Job était terminée. Mais Dieu avait une meilleure fin en tête. Et il a une meilleure fin pour vous aussi. Si vous êtes prêt à lâcher prise. À quoi vous accrochez-vous que Dieu vous demande de libérer? Un emploi? Une relation? Un plan que vous avez conçu? Si Dieu vous dit de partir, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous bénir. Partir avec Dieu, ce n'est jamais perdre. C'est entrer dans quelque chose de plus grand. Imaginez si vous lui faisiez assez confiance pour lâcher prise. L'une des plus grandes peurs quand Dieu dit de partir, c'est la peur de la solitude. Les gens pensent, si je pars, qui sera avec moi? Mais écoutez, quand Dieu vous appelle à partir, il ne vous envoie jamais seul. Il marche devant vous, à côté de vous et derrière vous. Regardez Abraham. Quand Dieu lui dit de quitter sa patrie, il dut s'éloigner de sa famille, de sa culture, de tout ce qu'il connaissait. Cela devait être terrifiant. Mais Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je serai avec toi. Abraham any Mark Apostle. Dieu marcha avec lui. Moïse lutta contre la même peur quand Dieu l'appela à quitter le désert pour aller voir Pharaon. Il dit, qui suis-je pour faire cela? Mais Dieu ne lui parla pas de sa force ou de ses capacités. Il dit simplement, je serai avec toi. C'était tout ce dont Moïse avait besoin. Vous avez peur de partir parce que vous pensez, je n'aurai personne. Je serai isolé, abandonné. Mais même si les gens s'en vont, même si vous quittez tout derrière vous, vous ne serez jamais seul. Parce que Dieu lui-même ira avec vous. Jésus fit cette promesse dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je serai avec vous parfois. Il ne dit pas, je serai avec vous quand les choses sont faciles. Il dit, je suis toujours avec vous. Paul comprit cela. À un moment, tout le monde l'abandonna. Il était en prison, seul, faussement accusé. Il écrivit, lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu. Mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés et m'a donné la force. Peut-être vous sentez-vous ainsi aujourd'hui. Peut-être vous sentez-vous abandonné. Peut-être avancez-vous dans l'inconnu sans soutien. Mais écoutez, vous n'êtes pas seul. Dieu se tient à vos côtés. Certains de vos plus grands moments viendront non pas quand vous serez entouré de gens, mais quand vous serez seul avec Dieu. Jacob dut tout quitter avant d'avoir sa rencontre avec Dieu. Élie dut aller dans le désert avant d'entendre la voix douce de Dieu. Jean-Baptiste vécut dans le désert avant de préparer le chemin pour le Seigneur. Même Jésus dut aller dans le désert avant d'entrer pleinement dans son ministère. Peut-être que Dieu vous dit de quitter un lieu où vous dépendez des gens pour apprendre à dépendre de lui. Peut-être vous appelle-t-il hors d'une foule familière pour entendre sa voix plus clairement. Oui, partir peut sembler solitaire, mais vous ne serez jamais vraiment seul. Dieu marche avec vous. Et s'il est avec vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors avancez avec confiance, sachant que celui qui vous appelle est aussi celui qui va devant vous. Quand Dieu vous appelle à partir, il ne s'agit pas seulement d'un changement physique. Il s'agit de foi. Dieu ne nous demande pas de laisser quelque chose derrière nous juste pour le plaisir de partir. Il le fait pour augmenter notre confiance en lui, pour approfondir notre dépendance envers lui et pour nous positionner pour une plus grande bénédiction. Hébreux 11:6 dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Et qu'est-ce que la foi? C'est faire confiance à Dieu même quand vous n'avez pas toutes les réponses. C'est avancer même quand vous ne voyez pas la destination. C'est dire, « Seigneur, je ne sais pas ce qui vient, mais je te fais confiance. » Dieu dit à Noé de laisser derrière lui sa vie normale et de construire une arche avant même qu'il n'y ait un signe de pluie. Les gens se moquaient de lui. Ils pensaient qu'il était fou. Mais Noé n'avait pas besoin de voir la tempête. Il fit simplement confiance à ce que Dieu avait dit. Et à cause de sa foi, lui et sa famille furent sauvés, tandis que le reste du monde périt. Abraham quitta sa maison sans savoir où il allait. Mais à cause de sa foi, Dieu le bénit avec une terre, un héritage et une alliance qui changèrent l'histoire. Sa foi le conduisit à sa récompense. Pierre laissa son bateau de pêche pour suivre Jésus. S'il était resté, il aurait passé sa vie à attraper du poisson au lieu de devenir pêcheur d'hommes.
Mais parce qu'il fit un pas dans la foi, il devint l'un des plus grands apôtres que le monde ait jamais connus. Certains d'entre vous êtes au bord d'une décision, et la peur vous dit « Et si ça ne marche pas? Et si tu échoues? Et si tu perds tout ?» Mais laissez-moi vous demander, et si vous ne bougez pas, quelle bénédiction allez-vous manquer? Quelles portes resteront fermées? Quels miracles n'arriveront jamais parce que vous refusez de faire un pas de foi? Dans Matthieu 19h29, Jésus fit une promesse. Quiconque aura quitté des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, une femme, des enfants ou des champs à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera de la vie éternelle. Dieu n'est pas un preneur. Il est un rémunérateur. Quand il vous appelle à partir, il a toujours quelque chose de plus grand en réserve. Peut-être ne le voyez-vous pas encore. Peut-être que cela n'a pas de sens. Mais la foi, ce n'est pas voir. C'est faire confiance. La foi, c'est croire que si Dieu vous dit de partir, il pourvoira, protégera et vous conduira. La question aujourd'hui n'est pas « Est-ce sûr ?» La question est « Dieu appelle-t-il ?» Parce que s'il appelle, alors faire un pas dans la foi est la chose la plus sûre que vous puissiez faire. Et quand vous avancez dans la foi, vous marchez toujours vers la récompense de Dieu. Mon ami, je ne sais pas à quoi Dieu vous appelle à renoncer aujourd'hui. Peut-être un lieu, peut-être une relation, peut-être un état d'esprit, une habitude ou une saison qui a duré plus longtemps que prévu. Mais je sais ceci, quand Dieu vous dit de partir, ce n'est jamais pour vous faire du mal. C'est toujours pour vous conduire à quelque chose de plus grand. Vous avez peut-être peur. Vous ne voyez peut-être pas toute l'image. Mais Dieu dit, « Fais-moi confiance ». Il vous appelle à sortir, à lâcher prise, à avancer. Non pas parce qu'il veut vous prendre quelque chose, mais parce qu'il veut vous bénir d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Ne soyez pas comme la femme de l'eau, coincée dans le passé. Dieu vous appelle vers l'avenir. Ne soyez pas comme les Israélites, errant en rond à cause de la peur et de la désobéissance. Soyez comme Abraham, qui laissa tout derrière lui et entra dans les promesses de Dieu. Soyez comme Pierre, qui sortit du bateau et marcha dans son appel. Soyez comme Ruth, qui laissa son passé derrière elle et fit partie du plan divin. Oui, partir peut être difficile. Cela peut sembler incertain, mais vous ne partez pas seul. Dieu marche avec vous. Et si Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas échouer. S'il vous appelle, il a déjà préparé le chemin. S'il vous conduit, il a quelque chose de mieux en attente. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez de douter. Arrêtez de regarder en arrière. Si Dieu vous dit de partir, faites un pas dans la foi avec confiance. Et regardez-le ouvrir des portes pour voir à vos besoins et vous conduire dans un avenir bien plus grand que tout ce que vous pourriez planifier. La bénédiction est devant vous, pas derrière vous. Alors n'attendez pas. Bougez quand Dieu vous appelle. Et entrez dans la promesse qu'il a préparée pour vous. Pour conclure, Dieu ne vous appelle pas à rester là où sa présence est retirée. Quand il dit pars, c'est parce qu'il a préparé mieux pour vous. L'obéissance ouvre la porte à sa provision, à des miracles que vous n'auriez jamais vus en vous accrochant au passé. Ne laissez pas la peur ou l'habitude vous voler ce que Dieu a en réserve. Si votre saison est terminée, ne restez pas dans la sécheresse. Faites comme Abraham, comme Pierre, comme Ruth. Avancez avec foi, même sans voir le chemin entier. Votre terre promise ne se trouve pas derrière vous, mais devant vous. Alors, quand Dieu appelle, ne discutez pas, ne retardez pas, obéissez. Car celui qui vous demande de partir est aussi celui qui marche avec vous, et sa présence est la garantie de sa fidélité. Lâchez ce qu'il vous dit de quitter, et entrez dans la bénédiction qui vous attend. Il est temps. Père Céleste, merci de m'appeler à te faire confiance, même quand le chemin semble incertain. Aide-moi à discerner quand une saison est terminée, à obéir sans retard quand tu dis « pars ». Je choisis de lâcher ce qui m'enchaîne au passé, les peurs, les habitudes, les sécurités humaines pour saisir la promesse que tu as préparée. Donne-moi la foi d'Abraham, le courage de Pierre et la détermination de Ruth. Que ton esprit me conduise, pas à pas, vers tout ce que tu as en réserve. Je te fais confiance, même quand je ne vois pas. Au nom de Jésus, Amen.